Le 31 décembre, vous savez c'est quoi? On appelle ça la Saint-Sylvestre. Mais c'est un acte d'adoration. Maintenant, ce n'est pas à Jésus. Je ne sais pas si on doit appeler ça un patron de Jésus ou bien on doit appeler quoi? Parce que c'est lui qui a nommé Jésus comme Dieu. Ce monsieur, il s'appelle Sylvestre de Rome. Je dis bien Sylvestre de Rome. Il est le 33e pape de l'Église catholique. Le 33e pape de l'Église catholique. Il a régné dans son pontificat du 31 janvier, je dis bien du 31 janvier, l'an 313 au 31 décembre l'an 335. Du 31 janvier l'an 313 au 31 décembre l'an 335. Il a fait 22 ans en tant que pape. Il a fait 22 ans. Lui, il était pape et puis il y a un empereur qu'on appelle Constantin Ier, d'autres disent Constantin le Grand. Constantin Ier ou Constantin le Grand, qui était l'empereur de la Rome. Lui, il est devenu chrétien. En tant qu'empereur, l'autre, le pape Sylvestre de Rome, s'est appuyé sur lui. Il y avait la mésentente dans l'affaire de croyance, dans leur foi. Il y avait une divergence entre les chrétiens de cette époque. L'église d'Alexandrie, et puis l'église de Rome, et puis d'autres églises. Donc, lui, il s'est appuyé sur l'empereur Constantin, Sylvestre de Rome, s'est appuyé sur Constantin Ier pour qu'on rassemble tous les évêques, les grands évêques, pour qu'on s'entende sur les principes de base de la foi chrétienne, parce qu'il y avait des divergences. Et l'empereur a pris sur lui, sur la directive de Sylvestre de Rome, sous l'influence de Sylvestre de Rome, pour organiser une grande rencontre de tous les patrons de l'église. À Nicée, la ville là, on appelle ça Nicée, ça se situe aujourd'hui là, à la Turquie actuelle là, c'était dans la zone. Parce que la Rome s'étendait jusqu'à tous ces endroits-là. Parce que quand on dit empereur, c'est un royaume, un royaume, un royaume. Quand on met ensemble, ça devient empire. Donc, Constantin a réuni tous les grands de l'Église à un concile qui a commencé le 25 janvier l'an 325 jusqu'en juillet. Ils sont en train de se réunir pour parler, pour décider la foi chrétienne doit s'appuyer sur quoi. Pour tracer la foi. Ce n'est pas la foi que Jésus même a envoyée maintenant. Eux-mêmes, ils veulent que la foi chrétienne marche sur quoi. Et dans ça, dans le principe de Sylvestre de Rome, il est question qu'on déclare Jésus comme Dieu. Et c'est au concile de Nicée que Jésus a été proclamé Dieu désormais. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai la liste de tout. Le texte original en grec, qui était la langue liturgique du moment, leur langue de prière, et puis c'est traduit en français. Il est Dieu, il y a le vrai Dieu, ça dit en tout cas, il faut avoir la tête pour comprendre quoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est avec Sylvestre de Rome qu'il a été décidé que Jésus soit Dieu. Et donc, à ce concile-là, qu'on appelle le premier concile de Nicée, parce qu'après il y a eu deuxième concile, mais ça a été à Constantinople, en l'an 381, deuxième concile, mais ça s'est passé, ça aussi c'était comme le premier concile de Constantinople, mais deuxième concile de l'Église, ça a eu lieu en 381 à Constantinople. Et donc, lorsque à l'an 325, ça a été adopté que désormais Jésus est Dieu, c'est Sylvestre là maintenant qui est décédé le 31 décembre l'an 335. 10 ans après, lui il est décédé. 325, Jésus est proclamé Dieu sous sa houlette, sa directive. Et puis à l'an 335, 10 ans après,
le 31 décembre, lui, il est décédé. Après 22 ans de pontificat. Et quand il est décédé, il a été proclamé saint. On a enlevé Sylvestre de Rome pour dire Saint Sylvestre. Il est saint parce qu'il a pu permettre que Jésus soit proclamé Dieu et adoré comme Dieu. Et le 31 décembre, pendant que toi tu bois, tu manges ton poulet de mouchrik, eux ils vont à l'église pour prier pour Sylvestre, Saint Sylvestre. C'est pourquoi on appelle 31 décembre la Saint Sylvestre. Pour prier pour lui, parce qu'il a fait du gros boulot. Il a permis que Jésus soit reconnu comme Dieu. Toi tu fais ça, tu dis faut pas, on va parler de ça. Parce que tu as ton ignorance dans ta poche, dans ta tête. Islam modéré, l'islam même est la modération. On ne peut pas modérer la modération encore. L'islam même c'est la modération, c'est la paix, c'est le bon vivre. Le Coran nous dit en mes endroits de ne pas faire du mal à ceux qui ne nous combattent pas pour notre foi. D'être conciliateur, d'être doux, gentil, sociable, aimable, serviable avec eux. Nous on est dans cette lignée. Mais pas de complaisance dans la foi. Pas d'amusement avec la foi quand il s'agit de fêter quelque chose qui va à l'encontre de ce que Allah défend. De ce que Allah recommande, pardon. Donc, pour que même la date de naissance de Jésus soit fixée au 25, à l'an 354, par le pape Libère à Rome, déjà à Nicée, en 325, ça veut dire 29 ans avant qu'on connaisse sa date de naissance, 325, le pape Sylvestre de Rome, appelé Saint Sylvestre, a déjà fixé, avec l'aide de l'empereur Constantin Ier, ont fixé que Jésus est Dieu depuis l'an 325. De son vivant, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. De son vivant, personne n'a dit qu'il est Dieu. Parmi ses compagnons qui ont vécu avec lui, personne n'a dit Dieu à Jésus. Jamais. Jamais. Quand tu prends la Bible, il y a plein d'endroits qui le disent, mais quand tu prends la Bible, Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, on appelle généralement Jean 17, 3, c'est écrit clairement, noir sur blanc. Ça n'a même pas besoin d'interprétation. Tel que c'est écrit, hein, voilà, je prononce. Jésus dit, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est trop clair. Mais qu'il soit Dieu, c'est à partir de 325 ans après son départ. Et 29 ans après, en 354, on a décidé qu'il soit célébré, on considère ça comme sa date de naissance. Il ne faut pas suivre les gens pour les suivre comme ça. C'est leur foi, c'est leur croyance. On leur concède ça, on respecte ça. On les observe faire, on ne les condamne pas. Mais, hélas, les témoins de Jéhovah disent que Jésus est fils de Dieu, subhanallah quand même, mais qu'il n'est pas Dieu. Le Dieu, c'est Jéhovah. Quand un musulman dit que Jésus n'est pas Dieu, ça vous choque. Mais des chrétiens qui reconnaissent Jésus comme fils de Dieu ne le reconnaissent pas comme Dieu. Ça ne vous choque pas. Et vous criez à la polémique de la part des musulmans. Les témoins de Jéhovah qui sont des chrétiens disent que fêter Saint-Sylvestre, c'est chaotique, c'est satanique. Les témoins de Jéhovah. Que c'est satanique. Qu'on ne doit pas fêter. Que fêter Noël, c'est du polythéisme. Quand nous aussi, les imams, on dit, c'est pas notre fête. Et ils disent que c'est pas leur fête. Maintenant, si nous aussi, à la mosquée, nous, on dit, c'est pas notre fête. Les gens se lèvent. Pourquoi on dit ça? Je te respecte parce que tu es chrétien. Je te reconnais en tant que chrétien. Va à l'église, je vais à la mosquée. Après, on se retrouve, on mange, on boit, on travaille ensemble. On réfléchit ensemble. On est dans l'administration, on est dans un pays laïque. On joue ballon ensemble, on fait tout ensemble. Ça ne suffit pas. Pourquoi je dois forcément te montrer que je te soutiens dans ta foi? Oh, Allah dit dans le Coran, chapitre 5, verset 2, vers la fin, soutenez-vous mutuellement, entraidez-vous dans le bien et puis la crainte d'Allah. Ne vous entraidez pas, ne vous soutenez pas, ne soyez pas solidaires dans le péché. Et le plus grand péché en islam, c'est al-ishrak billah.
l'associationnisme qu'eux, ils acceptent. Pour nous, c'est l'associationnisme. Pour les témoins de Jéhovah, c'est l'associationnisme. Allah dit de ne pas nous soutenir dans le péché et puis la transgression, le fait de dépasser les limites. Parce qu'Allah dit, Ya Ahlal Kitab, la taglu fi dinikum. Oh, gens du livre, ne débordez pas, ne transgressez pas dans votre religion. Ne traitez pas une créature d'Allah à la même enseigne que Allah. Mais ça, c'est verset du Coran. Car on donne la bonne compréhension, qu'il nous permette de vivre pleinement notre foi, qu'il nous inspire le bon vivre dans la vérité, dans le respect mutuel. Car nous éloigne de l'hypocrisie, du mensonge, de la complaisance, surtout quand il s'agit de la croyance, de la foi, de l'idéologie, de la doctrine, de ceux pour lesquels nous sommes créés, de ceux pour lesquels nous sommes prêts à vivre et à mourir. On ne joue pas avec ça, on ne va pas brader ça pour quelqu'un. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين.